le préfet du département de Koungheul, mon ami, frère et ancien combattant de lutte du CELS, M. Jean-Marie Kassoka, Monsieur le Président du Conseil départemental de Koungheul, Monsieur le maire de la commune de Koungheul, Monsieur le représentant du parrain de cette manifestation, mon ami et frère, également ancien camarade de lutte de notre organisation syndicale, le camarade Bokar Ndiaye, Monsieur l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation de Koungheul, Messieurs les chefs de services départementaux ici présents, Monsieur le président d'honneur du CELS, représentant le camarade Modi Guiro empêché, camarade Souleymane Diallo, Monsieur le président du comité des sages du CELS, camarade Ousmane Amadou Ndiaye, Messieurs les représentants des associations des parents d'élèves, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants ici présents, je veux nommer le camarade Abdou Fati Fingo, comme je l'appelle familièrement, notre très cher ami, le camarade Abdourahmane Gueye, secrétaire général national de l'UDEN, Domondei, comme nous l'appelons familièrement dans le grand groupe du G5, notre ami et frère Amar Ouzane Kamara, secrétaire général du CEP, messieurs les inspecteurs Nian et Faye, représentant le maestro El Kantarassar du SIENS, monsieur Abdulaziz Kabara, représentant la secrétaire générale du SNEL CNTS, la camarade Fatou Bintou Yafa, messieurs les chefs coutumiers et religieux, monsieur le PCA de la coopérative d'habitat du CELS, mon frère et ami Bara, monsieur le PCA de la mutuelle de santé du CELS, mon frangin Niakhar Diouf, messieurs et mesdames, ou mesdames et messieurs, les membres du bureau national du CELS, messieurs les secrétaires généraux de section, madame la présidente de la Commission nationale des femmes du CELS, monsieur le président du comité national des jeunes du CELS, monsieur le secrétaire général de la section CELS de Koungheul, monsieur le représentant de la coordinatrice de l'antenne régionale COSIDEP de Kaffrine, notre ami et frère Sek, mesdames et messieurs, honorables invités, chers enseignants, après une pause de 2 ans imposée par la Covid-19, nous voici ce jour, 12 mars 2022, à Koungheul, terre du bambouk, à quelques encablures du point central, représentant le milieu de la terre sénégalienne. La célébration de la Journée internationale du volontariat reste pour nous un moment important de notre agenda annuel qui est devenu au fur des années un label incontesté et jamais partagé par notre organisation syndicale. Mesdames et messieurs, camarades membres du CELS, chers enseignants, cette 19e édition est empreinte de 3 symbolismes. En effet, nous enregistrons parmi nous, et avec beaucoup de satisfaction, la présence haute
hautement significative et saluée des secrétaires généraux des syndicats que j'ai tout à l'heure signés. Le deuxième symbolisme est que cette GIV est la première édition du tout nouveau secrétaire général national du CELS. Enfin, nous retiendrons que cette GIV est la première grande manifestation organisée par un syndicat de l'enseignement dans un contexte de sortie d'une crise scolaire qui a encore une fois paralysé le système éducatif. Assurément, mesdames et messieurs, nous avons bien raison de fêter, de nous célébrer et de célébrer cette magnifique philosophie du volontariat. Le volontariat est et demeure un levier important de développement communautaire. Après l'édition bien réussie de Canel de 2019, la famille des enseignants en général, des volontaires en particulier se retrouvent dans le Ndoukoumane pour communier, mais aussi magnifier la philosophie et le sens du volontariat en tant que don de soi, expression d'un patriotisme, d'engagement et de sacrifice immense au bénéfice du Sénégal. C'est l'occasion pour nous de rendre un hommage mérité à tous ces fils du pays, anciens volontaires qui ont perdu la vie. Qu'Allah, dans sa bonté infinie, leur accueille dans ses plus hauts paradis. Mesdames et messieurs, chers invités, monsieur le préfet, parler du volontariat dans le secteur de l'éducation et de la formation, c'est aussi pour nous rappeler quelques impacts qu'il a induits. Si l'école sénégalaise s'approche aujourd'hui aussi de la scolarisation universelle et d'une éducation de qualité, primée par le PDF à son temps et aujourd'hui par le paquet, c'est simplement dû au fait que le volontariat a permis de donner au système éducatif vie et mieux-être. Il nous a permis de tirer le TBS de 50% dans les années 95 à 71,1% en 2021. Avec le volontariat, jaillissent partout, mais dans tous les secteurs, espoir et lumière, comme c'est le cas dans le sous-secteur de l'éducation et de la formation. Mesdames et messieurs, chers invités, camarades membres du CELS, au lendemain de notre élection à la tête du syndicat, nous avons entamé une tournée nationale qui nous a conduits dans plusieurs régions et donné l'occasion d'aller dans les écoles du pays au contact des enseignants. C'est le moment, mais l'occasion pour nous de remercier très sincèrement les enseignants à la tête desquels les secrétaires généraux de section et les autorités académiques et ou administratives des localités visitées pour l'accueil qui nous a été réservé. Au cours de cette tournée, il nous a été donné de constater que certaines des préoccupations des enseignants consignées dans le protocole d'accord du 30 avril 2018 demeurent encore insatisfaites. Il s'agit, pour rappel, entre autres, de la lancinante problématique de l'entrée administrative, de la question des prêts DMC, de la question des rappels de validation, d'intégration et d'avancement, de la problématique de la création du corps des administrateurs scolaires et de la question du système de rémunération des enseignants. C'est du reste à cause de ces résiduels du protocole d'accord qu'à la fin du monitoring, et après avoir constaté encore un statu quo sur principalement les deux dernières questions citées, que les 5 syndicats du G7 ont décidé d'entamer la grève. Le résultat des courses. Nous appelons le gouvernement du Sénégal à en assurer la mise en œuvre. Votre abnégation, surtout votre sens des responsabilités au mouvement syndical sénégalais,
d'engager un gain historique qu'il nous faut célébrer. Le protocole d'accord du 26 février est importante, mais consacre aussi l'ouverture d'autres négociations devant mener à la révision du statut des enseignants décisionnaires, déjà entamé le 24 mars dernier. Des textes qui organisent des examens du CFE les autorités dont nous saluons la volonté a fini de prendre son envol. Nous nous engageons avec les camarades secrétaires généraux ici présents à porter ce combat pour le bien de l'enseignant et de l'école sénégalaise. Mesdames et messieurs, chers enseignants, vous me permettrez à cet instant précis de magnifier le rôle qu'a joué chaque secrétaire général de cet État ici présent. La lutte fut âpre, stressante, capacité à donner un avenir meilleur et son image s'écorne. Et pourtant, elle regorge de pédagogues émérites en son sein. Mais pourquoi alors tout ce mauvais procès? En tant que syndicat, nous devons, dans nos missions, intégrer également ces dimensions qui nous interpellent. Parler des défis d'une école publique de qualité renvoie outre mesure à la réalisation de l'ODD numéro 4. En d'autres termes, quels sont les rôles et responsabilités des acteurs du système? Gouvernement, syndicats, élèves, parents d'élèves et que sais-je. À la lumière de ce qui précède, il apparaît que les défis sont nombreux et ont pour nom la formation des enseignants, la qualité de recrutement en nombre suffisant, la motivation des personnels enseignants, la revalorisation sur le plan moral et matériel, en évitant de les stigmatiser, mais également de les caricaturer, en s'attaquant résolument à la question des infrastructures scolaires, mais résoudre également la problématique des ratios, en s'adressant avec courage à la problématique des contenus d'enseignement et au quantum horaire, et à prendre enfin à bras le corps le problème du financement de l'éducation nationale. Aussi nombreux soient-ils, doivent trouver solution avec la contribution de tous pour assurer à notre pays une école publique de qualité, inclusive, accessible à tous et permettre ainsi à tous ses fils d'y apprendre et d'y réussir. Pour notre part, en tant que partenaires sociaux, nous nous sommes engagés, renouvelons notre engagement à jouer notre partition pour contribuer à la réalisation de l'ODD 4 et par ricochet au rêve d'une école publique de qualité. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour nous de remercier notre parrain du jour. Au nom du syndicat des enseignants libres du Sénégal et à mon nom propre, je voudrais vous dire merci. Monsieur le ministre, cher parrain de la manifestation, monsieur le représentant du parrain, quand notre section de Koungheul vous a sollicité pour le parrainage de cette activité, vous l'avez accepté sans jamais poser la petite condition, ni même faire des calculs d'un éventuel gain politique. Vous avez agi ainsi en bon enseignant qui aime sa corporation et qui la porte avec beaucoup de fierté. Le contraire m'aurait surpris de vous. Ceci est d'autant plus vrai que vous l'avez démontré à travers ce soutien financier considérable que vous avez apporté à la section et au CELS. Vous avez ainsi permis à Koungheul d'accueillir avec sérénité ces autres qui ne sont rien d'autre que vos collègues. Monsieur le ministre, monsieur le représentant, vous voudrez bien lui traduire ces mots tels quels
Je vous ai connu depuis 2009 avec les qualités d'un homme généreux, entier, naturel, d'un homme bien. Vous êtes resté la même personne malgré vos multiples casquettes de ministre de l'urbanisme, de vice-président de la Fédération sénégalaise de football, mais de récemment maire de la commune de Kaffrine. Ces diverses responsabilités que vous portez avec ces casquettes, avec ces résultats probants, sont la preuve que vous êtes un leader multidimensionnel. Tout en vous souhaitant plein succès, je voudrais vous exhorter à garder cette posture de digne fils d'Indoukoumane et de citoyen modèle de notre pays. Merci à toi, Laye, le diraient ses proches. Merci pour votre générosité. Soyez sûr que le CELS et la famille enseignante vous en seront reconnaissants. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre, si nous avons réussi le pari de la parfaite organisation de cette activité, c'est aussi grâce à l'engagement et à la volonté des autorités administratives, à la tête desquelles le préfet du département de Koungheul, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Monsieur le préfet, le représentant du préfet, depuis l'annonce de cette activité, monsieur le préfet n'a cessé de s'investir pour mettre les enseignants dans les conditions les meilleures. Il a mobilisé toute l'administration du département à ses côtés. En atteste le CDD organisé pour la circonstance le vendredi 4 mars dernier. Je voudrais lui remercier très sincèrement, mais confondre dans ces remerciements l'ensemble des chefs de services départementaux. Nous avons eu, monsieur le préfet, mais jusqu'au moindre détail, les informations sur tout ce que vous avez fait pour aider à la réussite de cette manifestation. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de monsieur le maire de la commune de Koungheul, monsieur le président du conseil départemental de Koungheul, des enseignants libres du Sénégal, que le CELS a compris, a perçu le rôle ô combien important que vous avez joué pour faire de cette manifestation une grande réussite. En termes d'accompagnement financier, logistique, je vous remercie pour votre excellente